bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici, Bassin Labou, dans cette émission qu'on appelle Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne. On est là ce soir pour parler de voyage, oui, parce qu'il paraît que les voyages forment la jeunesse. Et même si on n'est pas trop jeune, eh ben on peut voyager quand même, hein, même si on est formé, paraît-il, les voyages forment la jeunesse, mais aussi les personnes les moins jeunes. Hein. Et donc, pour nous en parler, on a des personnes, que dis-je, des personnalités qui sont venues nous voir ce soir ici même, Bassin Labou. Et politesse oblige, je vais me tourner vers Sabina. Bonsoir, Sabina. Bonsoir. Bonsoir. Sabina, toi, tu fais de l'île Maurice aussi, gérante de l'agence de voyage Skywave, c'est ça? Oui, Skywave Travel. Voilà. Tu n'es pas venu tout seul parce qu'il y a aussi Faiz. Faiz, hein? Bonsoir. Bonsoir. Mais, et toi, on va parler de voyage avec toi, mais reste le micro tout le temps près de la bouche. Oui. Voilà. Comme ça, au moins comme ça, quand on parle, on peut parler, discuter comme ça. Le micro, il reste tout le temps là. On va discuter, on va parler de voyage. Hein? Très bien. On a quelqu'un aussi avec nous là. Ici, les gens te connaissent bien ici maintenant, Valère. Apparemment, on dirait... Valère Moutoussami. Moutoussami, hein, pas Moutoussami, Moutoussami. Donc voilà. ici, je suis le représentant de Skywave ici à La Réunion, donc depuis maintenant bientôt 8 mois. Donc l'agence, par le biais de Canal Austral, ça a décollé aussi. Et puis par le biais d'un gros travail réalisé par Sabina. Voilà. D'accord. Alors, on va parler du voyage en général. Hein, on va parler de voyage dans ses grandes lignes. Hein, on va parler de ce que peut ramener le voyage dans la vie de tous les jours. Hein. Il y a des gens qui aiment voyager, il y a d'autres qui aiment moins voyager. Sabina, est-ce que tu as déjà vu des gens qui n'aiment pas voyager? Oui, j'ai eu des clients qui ont vu passer nos annonces de voyage et qui m'ont envoyé des messages. Malheureusement, par leur expérience passée, ils n'ont pas voyagé depuis leur dernier voyage. Et quand ils sont venus chez Skywaves, j'ai fait venir cette dame au bureau. C'était à Maurice, pas à La Réunion, parce que La Réunion, c'est plus Valère qui est en contact avec les clients. Donc, cette dame, j'ai expliqué, notre fonctionnement et surtout l'accompagnement pendant leur séjour. Et elle m'a fait confiance. Elle a pris le package, elle a voyagé. Et depuis, cette dame-là voyage régulièrement avec Skywaves. Oui. Mais au-delà de Skywave, en général, en général, les gens qui n'aiment pas voyager, parce que tout le temps on parle des gens qui aiment voyager, mais il faut aussi qu'on parle des gens qui n'aiment pas voyager. Hein? C'est toujours parce qu'ils ont voyagé une fois et que ça s'est mal passé, mais il y a des gens aussi qui ont peur de l'avion. Hein, et qui ne voyagent pas parce qu'ils ont peur de l'avion et que c'est vrai qu'ici à La Réunion ou à l'île Maurice, partir en voyage en bateau, bon, à part quelques croisières qui se fait dans l'océan, c'est très compliqué. Hein. Tu as déjà connu des gens qui ont peur de l'avion comme ça? Oui, il y a surtout... Un micro plus près. Il y a mon frère même qui n'aime pas voyager. Il s'appelle Moumtaz. Je fais un petit coucou. Il n'aime pas trop voyager, peut-être pas phobie pour les avions, je crois. Mais en général, la plupart des gens à l'île Maurice, ils aiment voyager. Ils aiment voyager. Ouais. Est-ce que le voyage est un aboutissement d'un travail réussi, l'aboutissement d'une vie qu'on a réussi? Parce qu'on voyage quand on a de l'argent. Exactement. Hein? Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas voyager, Valère. Hein? Non. Est-ce que c'est vraiment l'aboutissement d'un travail réussi? On peut dire que oui, mais aussi aujourd'hui j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent à La Réunion. Même s'il y a des gens qui ne travaillent pas forcément, j'ai remarqué depuis ces 6 mois, il y a des gens qui voyagent. Mais comment ils font pour payer s'ils ne voyagent pas? Parce que ça coûte cher quand même les voyages. Hein. Peut-être qu'ils font des crédits. Nous on a aussi des solutions. Ça c'est typique aux Français, ça. Les Français font des crédits pour voyager. Aussi. Mais nous on propose des fois des solutions aussi. Hein, si les gens se prennent en avance, on peut aussi échelonner, étaler un petit peu les paiements. Ce qui arrive aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui programment leur voyage
Un an en avance. Oui, oui. Un an en avance, c'est courant. Eh bon, d'accord. Actuellement. Après, vous avez aussi des gens qui programment à la dernière minute. Mais ça, on va dire, c'est 10-15% de la masse. D'accord. Mais généralement, les gens, ils s'y prennent. Là, aujourd'hui, on a des demandes pour mars, pour avril, juillet de l'année prochaine. D'accord, d'accord. Ouais. Sabina, à Maurice aussi, les gens programment leurs vacances très longtemps en avance, comme ça? Oui, oui, surtout si comme c'est des familles nombreuses. Parce que ça coûte quand même, il faut prévoir un budget pour le voyage, pour le séjour, mais après un budget pour leurs dépenses là-bas. Donc oui, oui, nous avons beaucoup de personnes qui planifient en avance et qui fait le paiement plusieurs fois sans frais. Ouais. D'accord. Alors, toujours, je me suis demandé, quand quelqu'un voyage, donc il a son billet qui est quelquefois en ce qu'on appelle en all squeezy, hein, c'est-à-dire que tout est compris dedans, mais quand même, on ne peut pas partir les mains vides en voyage lorsqu'on est en all squeezy. Il faut quand même prévoir un petit budget. Hein. Ce budget-là, il correspond à quoi et il sert à quoi? Alors, le all-inclusive, comme on appelle dans le voyage, c'est pas le all-inclusive qu'on comprend quand on prend un hôtel. Le all-inclusive, ça veut dire vous avez le billet d'avion, vous avez les hôtels, vous avez les sorties, les excursions, transferts, billets d'entrée inclus. Mais en même temps, vous avez un plage horaire libre où vous pouvez visiter, par exemple, des choses qui ne sont pas incluses dans le package. Ben ça, il faut prévoir un autre budget. Et puis, souvent de fois, les agences ils proposent, par exemple, le petit déjeuner inclus parce que le client, il est tout le temps à l'hôtel, le petit déjeuner, mais pas forcément là pour le déjeuner et le dîner. Donc, on ne fait pas payer les clients pour rien. Mais après, il faut prévoir un budget pour les repas. Ensuite, les achats, le shopping. Voilà. Mais il n'y a pas un budget aussi à prévoir pour les boissons, par exemple. Hein. Généralement, on n'en parle pas. Hein. Personne ne parle de ça. Mais des fois, quand on part en all exclusive, par exemple, ou on part dans ce qu'on appelle une demi-pension, hein, par exemple, arriver à l'hôtel le soir, on ne peut pas boire que de l'eau. Peut-être on peut commander une bouteille de vin, ou bien sinon une bouteille de champagne pour ceux qui peuvent se permettre, ou sinon une simple boisson qui est payée, qui est en plus de ce que prévoit le voyage aussi. Hein. Oui. Tout ça, c'est des, comment on dit, les add-ons, les dépenses qu'il faut prévoir pendant le voyage. Ben, ces choses-là sont courantes. D'accord. Hein. Alors Valère, qui a voyagé beaucoup, pourrait peut-être me raconter cette histoire où un jour tu es parti en voyage et que à la fin du voyage, il fallait donner un pourboire au guide et tout ça. Le pourboire, c'est vraiment un budget aussi qu'il faut mettre de côté. Bien sûr, Jean-Claude, bien sûr. Toi-même aussi que tu voyages tellement beaucoup, donc pour faire plaisir aux gens, pour récompenser le service et la bonne qualité et la prestation qui est offerte, mais généralement, quand c'est bien fait, on récompense, on donne un pourboire. Voilà, un pourboire. Après, vous avez des gens aussi qui donnent rien, donc ça, c'est un bien dommage. Mais généralement, de plus en plus qu'on part, les gens, ils sont compréhensibles, surtout quand il y a un service de qualité. D'accord. Hein. Alors, les billets d'avion sont de plus en plus chers actuellement, puisque il y a le carburant qui a augmenté. On ne va pas parler du billet d'avion Réunion-Maurice, mais le billet d'avion, par exemple, Réunion-Dubaï, qui a aussi augmenté. Hein, et ça fait augmenter aussi les prix. Enfin, là, je parle de Dubaï, mais un petit peu dans tous les pays du monde, même pour aller en métropole, en France métropolitaine, les billets d'avion ont augmenté à cause de cette taxe carburant qu'on parle depuis quelques temps, là. Hein, et les prix ont été impactés pour ça. Les gens voyagent quand même. Les gens voyagent quand même. Oui, parce qu'après le Covid, c'est comme si le voyage a repris tout d'un coup. Dès l'ouverture des frontières, les gens, ils ont commencé à voyager. Nous, chez Skywaves, même les clients de La Réunion, on a commencé à avoir nos premiers clients après le Covid. C'était en octobre de l'année dernière. En octobre. Donc, octobre, on a eu les premiers clients, octobre, novembre, et ça a continué.
Oui. Les gens ont toujours cette envie de voyager là. Oui. Et après ce phénomène qu'on a connu là, du Covid là, les gens comment on va dire ça, ils ont saisi l'occasion d'aller, de voyager encore, ou bien sinon ils ont été un petit peu plus timides encore. Excusez-moi, même plus Jean-Claude. Oui. Parce que pendant 2 ans, ils étaient un peu cloués à La Réunion ou bien cloués à Maurice. Oui. Et avec ce déblocage, donc les gens ils voyagent beaucoup plus. Aujourd'hui, ce qu'on souligne malheureusement, c'est les passeports. Donc les gens qui n'ont pas de passeport, aujourd'hui c'est 3 mois de délai pour avoir un passeport à La Réunion. Ça c'est malheureux. C'est malheureux. Donc il faut attirer un petit peu l'attention sur nos pouvoirs publics aussi. Hein. Donc 3 mois, donc les gens ils ont envie de voyager, ils n'ont pas voyagé depuis 2 ans. 3 mois c'est trop long. D'accord. Mais avec justificatif d'un billet d'avion, on peut avoir un passeport un peu plus rapidement, non? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. Non. Actuellement, on a des gens aussi, quelques personnes, pas beaucoup malheureusement, qui n'ont pas pu voyager faute de passeport. D'accord. Ils avaient déjà payé. Hein. Ouais. Donc, voilà. Donc le voyage, c'est quelque chose qui se prépare bien en avance. Hein. Faiz, toi, ton meilleur voyage que tu as fait, c'était où? Par exemple. C'est sans compter, c'est à Dubaï. Dubaï. À Dubaï, oui. Dubaï, c'est vraiment le pays de rêve actuellement où tout le monde veut y aller. Tout le monde parle de Dubaï. Parce qu'à Dubaï, on a tout ce qu'il y a d'extraordinaire. Ah ouais. Tout est extravagant, c'est joli. Mais est-ce que la vie à Dubaï est chère? Parce que les gens se disent toujours, hein, par exemple, dans l'océan Indien, les gens disent moi je vais pas trop aux Seychelles parce que les Seychelles sont très chères. Hein, je préfère aller à Madagascar, à Maurice, Comores, il n'y a pas beaucoup de monde qui y part, mais bon, la vie est moins chère. Mais Dubaï, ça reste quand même un pays cher pour le voyageur lambda comme nous. Non, si on parle de la nourriture, pour ça, non. C'est très, très abordable, surtout pour les personnes de La Réunion. Mais pour Maurice aussi, il y a des personnes qui partent là-bas, mais c'est très abordable. D'accord. Après, ça dépend. Si on veut aller acheter un sac Yves Saint-Laurent à Dubaï, c'est faut un budget pour ça. Si on veut aller dans le luxe à Dubaï, il y a un budget pour ça. Mais si on veut aller passer des vacances, découvrir, visiter, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs en technologie, et que dis-je en haute technologie, Dubaï, c'est vraiment la destination de rêve actuellement. La plus proche de chez nous, d'ailleurs, dans l'océan Indien. Et beaucoup plus accessible. Très accessible, oui. Actuellement, ce qu'il faut dire aussi, Dubaï, c'est la première destination mondiale au monde actuellement. Hein. Donc les gens aujourd'hui, tout le monde entier va à Dubaï, veut découvrir Dubaï, veut s'amuser à Dubaï. Donc c'est surtout ça. Et puis il y a beaucoup d'activités là-bas à faire, mais il n'y a pas que Dubaï, il y a aussi d'autres destinations dans l'Asie qui plaît beaucoup. La Thaïlande, par exemple. La Thaïlande, il y a la Malaisie aussi. C'est très prisé. Ces pays du sud-ouest de l'Asie sont très prisés. Pourquoi? Parce que les prix sont plus accessibles. Exactement, c'est le prix aussi. Et puis pour les shopping, les achats, c'est très abordable en Malaisie, en Thaïlande. C'est très... Et actuellement, peut-être Sabina peut le reprendre, est-ce qu'il y a des risques de partir en Asie, par exemple, actuellement? Non, maintenant on peut voyager, même si vous voulez découvrir Thaïlande, Bali, Malaisie, il n'y a pas de souci, vous pouvez voyager avec ou sans vaccin. Ah ouais. On voyage. Oui. Donc on peut y aller maintenant, tout est libre là, maintenant ça va. Donc on va recommencer à prendre une vie normale, on va dire. Une vie normale, voilà. Sabina, on peut même faire une petite parenthèse sur le voyage qu'on organise en Inde en février, en début février de l'année prochaine. On organise un voyage en Inde, mais avec un prix très attractif. Il faut combien pour aller en Inde, là, pour tous les gens qui nous regardent ici à La Réunion et dans l'océan Indien là? Il faut un budget environ 1500 euros. Pour combien de jours? À peu près 14 jours. 14 jours. Oui. Mais nous, on donne vraiment les hôtels bien, incluant tous les visites, parce que l'Inde, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de places à visiter et c'est très joli. Que ce soit le nord ou le sud. Que ce soit le nord, le sud, Delhi, Bombay, même Chennai. Donc on fait un peu partout. Mais l'Inde, c'est vraiment une destination aussi à découvrir. Bien sûr. C'est-à-dire qu'avec 1500 euros, on peut avoir les billets d'avion, départ à La Réunion.
Départ de la Réunion. Départ à la Réunion, billet d'avion, arrivé là-bas, on a les hôtels pendant Hôtel. ces 14 jours. Oui. On repas du midi et du soir. Petit déjeuner et dîner. Et dîner. Oui. Et ensuite avec des excursions, avec un guide pendant tous ces 14 jours-là qui vous amène un petit peu à droite, à gauche. Pas besoin de parler anglais éventuellement si on n'a pas envie. On s'occupe de tout. Non, on a aussi un guide français en Inde. Donc, même si vous ne pouvez pas parler l'anglais, il n'y a pas de souci. On peut vous donner un guide francophone. Donc, il parle le français, il vous explique, il vous emmène visiter. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va passer dans cette émission parce qu'on a dit dans cette émission, on se dit tout. Valère, c'est vrai. On est chez Canal Austral, donc on peut se dire tout. Est-ce que des fois, il arrive dans des groupes où il y a des gens qui sont grognons, des gens qui n'aiment pas tout, qui se plaignent de tout, qui se disent que tout va mal? Mais est-ce que dans votre métier, parce que vous êtes tous là dans l'agence immobilière de voyage, pardon, agence immobilière, c'est pas moi. Est-ce que vraiment il y a des grognons des fois? Bien sûr, comme partout, tu sais très bien, on ne va pas se cacher. Donc, vous avez des gens aujourd'hui qui n'aiment pas suivre un groupe parce qu'il y a tel programme, ils veulent faire un petit peu à leur tête. Mais ça, on essaie d'arranger, on essaie de trouver des solutions pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Mais oui, pour répondre à tes questions, oui. Est-ce qu'on peut faire des voyages personnalisés, donc peut-être pas pour ces grognons, excuse-moi, mais pour des gens qui n'ont pas envie d'être dans un groupe, qui n'a pas envie de suivre un groupe, mais qui veut faire vraiment ils sont à 2, ils sont à 3, ils sont à 4 et ils veulent faire leur groupe eux-mêmes. C'est possible ça? Bien sûr, Jean-Claude. Chez nous, déjà, on voyage à partir de 2 personnes. Pas besoin d'avoir un groupe de 10 ou de 15 personnes. Si un groupe, tant mieux, c'est super. Mais à partir de 2 personnes, on voyage chez nous. Et avec 2 personnes, vous allez lui trouver l'hébergement qu'il faut, vous allez trouver le guide qu'il faut pour ces 2 personnes-là, et presque pour le même prix, bien le prix va être un petit peu différent? Non, le prix, on propose le tarif groupe, même à 2 personnes. Même à partir de 2 personnes, c'est un groupe? C'est un groupe pour nous. Et on organise tout, le chauffeur, le guide, les excursions, les transferts, tickets d'entrée et tout. Même si vous êtes à 2 personnes, on le fait d'après votre besoin, d'après votre envie. D'accord. D'accord. On a commencé cette émission-là en disant que les voyages forment la jeunesse, mais pas que la jeunesse, parce que Richard vient me dire qu'on arrive à la fin de l'émission là. Merci Richard. Et que on voyage beaucoup aussi pour manger. Et ça, il y a quelqu'un qui sait très bien le faire, Faïs, qui est avec moi ici, puisque Faïs, tu nous as fait là, tu es en train de le faire là, un briani. Un briani qu'on va goûter tout à l'heure. C'est à travers les voyages aussi qu'on découvre toute cette gastronomie des pays comme ça. Oui. Et surtout, ça c'est un menu qu'on a apporté de l'Inde. On ajoute beaucoup d'épices. Et puis, on peut faire ça avec du poulet, on peut faire ça avec de la viande. De l'agneau. Le briani, c'est vraiment le plat par excellence de l'Inde. Oui, c'est goûté, c'est à bon goût. Et puis c'est facile à préparer. Ah, facile parce que c'est toi qui sais le faire. Parce qu'on a vu depuis tout à l'heure là. Facile à préparer, facile à servir aussi. Oui, facile à servir, oui, peut-être, mais quand même préparer, il faut le faire. Un peu de patience, mais ça vient. D'accord. Peut-être facile à manger aussi, peut-être, non? Peut-être. Et dis-moi, le briani que tu vas nous faire, il va être accompagné de quoi? D'une salade? Avec salade de concombre. Salade de concombre. On peut mettre achor. On peut faire salade de tomate. On peut faire avec tomate. Avec du piment aussi? Du piment aussi, hein? Mais j'ai vu que tu as rajouté un petit peu de piment aussi dedans. Oui, on peut mettre piment dedans. Ah, d'accord, alors super. Alors, et un Pepsi. Un quoi? Un Pepsi. Un Pepsi? Accompagné d'un Pepsi. Oui, ça accompagné d'un Pepsi? Ou bien on met le Pepsi dedans? Non, on boit le Pepsi après. Ah, on boit le Pepsi après, alors d'accord. Ça, c'est dans Maurice. Apparemment, c'est... Pas Coca-Cola, Pepsi. C'est recommandé. On va avoir des problèmes, nous, avec Pepsi et Coca-Cola. Pepsi, peut-être pas trop, mais Coca-Cola, oui. On a apporté un peu de Pepsi. Ah bon, d'accord. De Maurice? On n'a pas oublié. Non, de la Réunion. Parce qu'il y a Pepsi aussi à la Réunion. Moi, c'est une boisson que j'aimais quand j'étais jeune. Un Pepsi. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on va finir cette émission parce qu'on arrive à la fin, là, juste pour finir sur le voyage, et pour parler de votre société Skywave.
Skywave, hein, comment on peut faire pour consulter, pour aller voir, pour prendre contact, pour prendre des billets, pour voyager avec Skywave? Alors, nous avons Valère qui est sur place. Notre numéro de téléphone 06 93 53 53 91. Nous avons Dubaï, Thaïlande. Nous avons l'Égypte, l'Afrique du Sud, Malaisie, Pattaya, Bangkok, Bali, Turquie. Une large gamme. Maurice, bien sûr. Maurice, bien sûr. Une large gamme de produits, de services qu'on peut mettre à votre disposition. Et surtout, avec Skywaves, vous ne voyagez pas seul. Je suis personnellement avec vous pendant tout le long de votre séjour sur un groupe WhatsApp. Donc, même si vous trouvez pas le chauffeur, je suis à un message loin de vous. Donc, vous pouvez juste m'envoyer un message. Sabina, il est où le chauffeur? Et dans les secondes qui suivent, on essaye de trouver la solution et vous répondre. D'accord, Voilà. pas de mauvaise surprise Pas donc de mauvaise avec surprise. Skywave. Hein. En tout Oui. cas, pour les gens qui ont besoin de des coordonnées, bon, on a des numéros qui s'affichent là. Hein, Oui. aussi, mais après il y a aussi toute la communication, toute la pub qui est diffusée tous les Page jours Facebook. sur Canal Austral. Hein, Oui, et page vous avez une page Facebook. bleue aussi Oui. qui s'appelle Skywave. Skywaves, Hein? site internet, D'accord. Skywaves Travel. Et D'accord. puis, je voilà. voudrais ajouter qu'on est à 6 rue Jean Châtel, Ouais. à Saint-Denis, D'accord, là-bas. Hein. Et à Maurice, vous êtes à quel endroit? à Paille. À Paille. tout Ouais. près de Port-Louis. Oui, oui. Sur D'accord. l'autoroute. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci Valère. Merci à toi, Jean-Claude. Hein. Merci Sabina. Hein. Et Plaisir. surtout, merci Faïs pour son super Briani qu'on va manger dans un instant. Qui va être, je suis Merci. sûr, très bon. Parce qu'il paraît que c'est toi, Sabrina, qui a goûté le sel Oui. hein, et qui a trouvé qu'il manquait un petit peu. Oui. Hein, et Non, qui a on a rajouté, donc ça va être bon alors. Oui. D'accord. Je Et puis sais. je me fais un plaisir ce soir de boire un Pepsi. Merci bien. Merci beaucoup. Merci, Hein, merci on se retrouve pour très l'invitation. prochainement Merci à toi. sur Canal Austral. Merci. Canal Merci. Austral. D'accord, Merci. alors. Hein. Et nous, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Hey!